Blas, fermez la porte. Ouvrez cette fenêtre. Ils dorment encore tous ici. Le jour va naître. Ah, c'est un coup de foudre. Oui, mon règne est passé, Goudiel. Renvoyé. Disgracié. Chassé. Ah, tout perdre en un jour. L'aventure est secrète encore, n'en parle pas. Oui, pour une amourette. Chose à mon âge sotte et folle, j'en conviens, avec une suivante. Une fille de rien. Séduite, beau malheur, parce que la donzelle est à la reine et vient de Neubourg avec elle. Que cette créature a pleuré contre moi et traîné son enfant dans les chambres du roi. Ordre de l'épouser, je refuse. On m'exile. On m'exile. Et 20 ans d'un labeur difficile. 20 ans d'ambition. De travaux, nuit et jour. Le président haït des alcades de cour dont nul ne prononçait le nom sans épouvante. Le chef de la maison de passants, qui s'en vante. Mon crédit, mon pouvoir. Tout ce que je rêvais. Tout ce que je faisais et tout ce que j'avais. Charge, emploi, honneur, tout. En un instant s'écroule. Au milieu des éclats de rire. Nul ne le sait encore, monseigneur. Et demain, on le saura. Nous serons en chemin. Je ne veux pas tomber, non. Je veux disparaître. Tu m'agraves toujours comme on aggrave un prêtre. Tu serres mon pourpoint et j'étouffe mon cher. Oh, mais je vais construire, et sans en avoir l'air, une sape profonde, obscure et souterraine. Chassez! D'où vient le coup, monseigneur? De la reine. Oh, je me vengerai, Goudiel, tu m'entends? Toi dont je suis l'élève, et qui depuis 20 ans m'a aidé, m'a servi dans les choses passées. Tu sais bien jusqu'où vont dans l'ombre mes pensées. Comme un bon architecte, au coup d'œil exercé, connaît la profondeur du puits qu'il a creusé. Je pars. Je vais aller à Finlas en Castille, dans mes états. Et là, songer. Pour une fille. Toi, règle le départ, car nous sommes pressés. Moi, je vais dire un mot drôle que tu sais, à tout hasard. Peut-il me servir? Je l'ignore. Ici, jusqu'à ce soir, je suis le maître encore. Je me vengerai, va. Comment, je ne sais pas, mais je veux que ce soit effrayant. De ce pas, va faire nos apprêts et hâte-toi. Silence, tu pars avec moi. Va. Oui, Blas. Votre Excellence. Comme je ne dois plus coucher dans le palais, il faut laisser les clés et clore les volets. Monseigneur, il suffit. Écoutez, je vous prie. La reine va passer là, dans la galerie, en allant de la messe à sa chambre d'honneur dans 2 heures. Oui, Blas, soyez là. Monseigneur, j'y serai. Voyez-vous cet homme dans la place qui montre aux gens de garde un papier et qui passe? Faites-lui, sans parler, signe qu'il peut monter. Par l'escalier étroit. Avant de nous quitter dans cette chambre où sont les hommes de police, voyez donc si les 3 alguazils de service sont éveillés.
Monseigneur, il dort. Parlez bas. J'aurai besoin de vous, ne vous éloignez pas. Faites le guet, afin que les fâcheux nous laissent. Ils se sont regardés. Est-ce qu'ils se connaissent? Ah, vous voilà, bandit. Oui, cousin. Me voilà. C'est grand plaisir de voir un gueux comme cela. Je suis charmé. Monsieur, on sait de vos histoires. Qui sont de votre goût? Oui, des plus méritoires. Dont Charles de Mira, l'autre nuit, fut volé. On lui prit son épée à fourreau ciselé et son buffle. C'était la surveille de Pâques. Seulement, comme il est chevalier de Saint-Jacques, la bande lui laissa son manteau. D'où Jésus? Pourquoi? Parce que l'ordre était brodé dessus. Eh bien, que dites-vous de l'Algarade? Ah, diable. Je dis que nous vivons dans un siècle effroyable. Qu'allons-nous devenir, bon Dieu, si les voleurs vont courtiser Saint-Jacques et le maître des leurs? Vous en étiez. Eh bien, oui. S'il faut que je parle, j'étais là. Je n'ai pas touché votre don, Charles. J'ai donné seulement des conseils. Mieux encore, la lune étant couchée, hier, Plaza Mayor, toutes sortes de gens sans coiffe et sans semelle, qui hors d'un bouge affreux se ruaient pêle-mêle, ont attaqué le guet. Vous en étiez. Cousin, j'ai toujours dédaigné de battre un argousin. J'étais là, rien de plus. Pendant les estocades, je marchais en faisant des vers sous les arcades. On s'est fort assommé. Ce n'est pas tout. Voyons. En France, on vous accuse, entre autres actions, avec vos compagnons à toute loi rebelle, d'avoir ouvert sans clé la caisse des gabelles. Je ne dis pas. La France est pays ennemi. En Flandre, rencontrant Dom Paul Barthélemy, lequel portait à Mons le produit d'un vignoble qu'il venait de toucher pour le chapitre noble, vous avez mis la main sur l'argent du clergé. En Flandre. Il se peut bien, j'ai beaucoup voyagé. Est-ce tout? Don César, la sueur de la honte, lorsque je pense à vous, à la face me monte. Bon, laissez-la monter. Notre famille. Non. Car vous seul à Madrid connaissez mon vrai nom. Ainsi, ne parlons pas famille. Une marquise me disait l'autre jour en sortant de l'église, quel est donc ce brigand qui, là-bas, nez au vent, se carre, l'œil au guet, la hanche en avant, plus délabré que Job et plus fier que Bragance, drapant sa gueuserie avec son arrogance, et qui, froissant du poing sous sa manche en haillon, l'épée à lourd pommeau qui lui bat les talons, promène d'une mine altière et magistrale sa cape en dents de scie et ses bas en spirale. Vous avez répondu, c'est ce cher Zafari. Non, j'ai rougi, monsieur. Eh bien, la dame arrive, voilà. J'aime beaucoup faire rire les femmes. Vous n'allez fréquentant que spadassins infâmes. Des clercs, des écoliers doux comme des moutons. Partout on vous rencontre avec des jeannetons. Oh, lucinde d'amour. Oh, douce Isabelle. Eh bien, sur votre compte, on en entend de belles. Quoi, l'on vous traite ainsi, beautés à l'œil mutin, à qui je dis le soir, mais sonnets du matin? Enfin, Matalobos, ce voleur de Galice, qui désole Madrid malgré notre police. Il est de vos amis. Raisonnons, s'il vous plaît. Sans lui, j'irai tout nu. Ce qui serait